Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va pas te parler de Neymar, pour une fois. En tout cas, pas directement. On va te parler de la saison à venir du Paris Saint-Germain, qui s'annonce, je ne te le cache pas, compliquée. Donc cette vidéo risque de durer un petit peu. Donc assis-toi sur ton fauteuil, confortablement, prends tes petites chips, ton petit cocktail et assieds-toi. On va t'expliquer pourquoi on part vers une saison galère. À moins que, voilà, comme tu l'as vu, dimanche dernier à 21 h, on a perdu contre une équipe de Rennes très affaiblie, qui a 4 joueurs cet été qui sont partis et qui n'ont pas été remplacés. Un petit jeune au milieu, Kamavinga, 16 ans, qui avait déjà été très bon lors du match du Trophée des Champions. Voilà. Donc pourquoi la saison du PSG risque d'être galère si Leonardo ne fait pas vite un recrutement express dans les 15 derniers jours? On sait très bien que le cas Neymar nous bloque tout, que Paris apparemment ouvre la porte à un départ, même s'il va rester, pour pouvoir recruter après. Là on a des nouvelles informations comme quoi Dybala, il voudrait le faire sans qu'il y ait un intérêt avec Neymar, donc tu pourrais même faire Dybala en plus de Neymar, mais apparemment Paris a une offre encore et qui a été rejetée. Voilà, on vous confirme, ça a été encore rejeté, même pour ceux qui m'ont dit en commentaire dans la précédente vidéo, d'où tu sais ça, la presse n'en parle nulle part. Arrêtez de lire la presse, surtout la presse catalane. Ils disent que des bêtises. Et ça, faut être très clair là-dessus. Fais pas attention à la coupe, hein, frérot. Hein. Voilà, c'est parce que c'est à cause des 20 000 abonnés. J'avais un gage, je l'ai perdu. Mais t'inquiète pas, ça va pas durer. Parce qu'en plus, c'est pas vendeur. Hein. Même au niveau des meufs, hein, frérot. Les meufs, elles te regardent, elles croient que t'es un zombie. Elles croient que t'es un extraterrestre, même un mutant. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc on va revenir un petit peu au match de dimanche. Et aussi à l'entraîneur, mais aussi aux joueurs. Parce qu'il n'y a pas que Monsieur Tourelle qui est fautif, même si c'est le principal fautif. Voilà. Si Leonardo se remet pas vite à ramener des joueurs et des renforts, cette saison, je ne te cache pas, même si Tourelle se fait licencier la semaine prochaine ou dans 2-3 semaines, ça risque d'être compliqué. Voilà. On va revenir un petit peu sur le match de dimanche. Donc, la composition d'équipe. Soi-disant un 4-3-3. Areola dans les buts. Défense à 2. Abdou Diallo, Thiago Silva. Meunier, Bernat sur les côtés. Marquinhos en 6. Marco Verratti, Draxler sur les côtés. Avec Kylian Mbappé à gauche. Di Maria à droite. Cavani dans l'axe. Donc sur le banc, on a du Leandro Paredes. On a du Choupo-Moting, du Pablo Sarabia, du Idrissa Gueye, du Marcin Bulka, du Colin Dagba et du Tanguy Kouassi. Les potos, je veux bien. Moi, je suis un anti-Tourelle, vous le savez très bien depuis 6 mois, que je rêve qu'il s'en aille. Il y en a qui me disent en commentaire, tu vas regretter quand Tourelle va partir, tu vas voir, le Bayern Munich attend qu'il se fasse virer pour le prendre et le remplacer à la place de Kovac. Oh non, frérot, quand j'entends ça, c'est pas possible. Tu crois que le Bayern Munich va prendre Thomas Tuchel? Non, frérot, réveille-toi. Peut-être qu'ils ont été à l'époque sur lui avant qu'il signe au Paris Saint-Germain. Mais maintenant, avec la saison qui vient de se faire l'année dernière, et là, dis-toi bien que tu as gagné 6 des 13 derniers matchs de Ligue 1. Et rappelle-toi de la saison dernière. On va pas y revenir, on va pas se répéter. On va penser à l'avenir. Donc, pourquoi ça risque d'être compliqué, même si Tourelle se fait licencier? Et même si par exemple un Allegri ou un Mourinho viendrait. C'est-à-dire que si tu ne te renforces pas dans les 15 derniers jours du recrutement du mercato, ça risque d'être très compliqué. Parce que déjà, tu n'as pas de coach. Bref, on va laisser un petit peu de côté. Donc je veux bien que Tourelle soit le plus nul, le plus incompétent, que c'est le plus mauvais. Depuis 6 mois, on sait qu'il est très mauvais. Je veux bien tout ça, mais il faut que vous vous mettez dans la tête que ces joueurs qu'on a ne sont pas bons. Et 70% de l'effectif n'est pas bon. Voilà, n'est pas bon. Et pourquoi? Parce qu'il est mal managé aussi, vous allez me dire. Voilà, on va y revenir. Donc on commence par le gardien, Areola. Areola, moi personnellement, je n'ai rien contre toi. Mais mon frère, certes, tu ne fais pas de boulettes monumentales. Mais le problème, mon frère, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un tir cadré, tu prends un but. On ne te voit jamais décisif. Tu as toujours peur sur les sorties aériennes, tu ne t'imposes pas. Tu n'as pas de caractère, tu transpires la peur. On voit que tu as peur. Sur les sorties aériennes, sur les prises de balles. Et quand tu fais un arrêt, je suis désolé, même mon arrière-arrière-grand-mère l'arrêterait, vu que la balle arrive sur toi. Donc tu es un gardien de balle aux prisonniers. Donc apparemment, Paris cherche un gardien numéro 1. La piste prioritaire, Donnarumma.
Certes, ce n'est pas un gardien extraordinaire. C'est très cher. Et lui, en plus, apparemment, ne veut pas venir tout de suite. Après, tu as Navas. Navas qui est très fort. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. 3 Ligues des Champions. Il a l'expérience. C'est un gardien de haut niveau qui a participé à des Coupes du Monde. Il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que quand tu as des bouffons qui sont arrivés, j'ai peur aussi que le cas Navas, s'il vient au Paris Saint-Germain, ce soit un peu pareil que Buffon. Parce que Navas, il n'a plus rien à prouver. Il a déjà prouvé en gagnant ses 3 Ligues des Champions, en participant à des Coupes du Monde et en étant performant. Donnarumma a tout à prouver. Parce que Donnarumma est déjà critiqué. Alors certes, Donnarumma a été critiqué, mais Donnarumma a 20 ans. Il est déjà le gardien numéro 1 de la sélection italienne, même si la sélection italienne n'est plus ce qu'elle était. On sait très bien qu'elle n'a pas participé à la dernière Coupe du Monde. Mais quand même, il faut prendre des risques dans la vie. Donc apparemment, Paris, il leur reste 100 millions d'euros. Donnarumma, ça coûte 50. À voir si ça va se faire. Si tu peux pas Navas, si tu peux pas Donnarumma, qui tu vas prendre? Anthony Lopez, quoi qu'il arrive, ce sera meilleur que Areola. Mais le problème, c'est qu'Anthony Lopez et le Paris Saint-Germain, c'est pas une très grande histoire d'amour. Mais après, ça peut s'arranger. On verra bien. En tout cas, il faut que tu changes de gardien impérativement. Sinon, tu risques d'arriver à de très grosses désillusions. Après, on passe à la défense centrale qui était alignée. Abdou Diallo, Thiago Silva. Bon, certes, les 11 ont été mauvais dimanche. Mais Abdou Diallo n'a pas été catastrophique. Il n'a pas été phénoménal. Il n'a pas été très très bon. Il a été très très moyen. Laissons-lui un petit peu de temps quand même. Maintenant, j'arrive à Thiago Silva. Et c'est là qu'on va m'insulter de tous les noms en commentaire. Donc Thiago Silva a été très bon en Ligue 1 depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. En Ligue des Champions, à part dire excuse et se faire caca dessus et pleurer dans les Coupes du Monde du Brésil, je suis désolé, Thiago Silva, je l'ai vu à la fin du match se tenir la hanche. 35 ans, frérot. Bientôt. Voilà, moi je pense que c'est la fin pour Thiago Silva. Je pense que c'est terminé. Il n'a plus sa place de titulaire. Après, on va me dire, oui, mais Sacha, c'est quand même le meilleur défenseur central que tu as. Peut-être, mais peut-être pas. Parce que je pense qu'avec un très bon coach, un Prenel Kipembe, un Diallo ou un Marquinhos peuvent devenir vraiment très solides dans l'axe. Arrête de mettre Kehrer dans l'axe. Kehrer n'est pas un défenseur central de métier. Donc Thiago Silva, il faut le jeter. Avec tout le respect que j'ai pour lui, il faut le mettre sur le banc. Ou essayer de le vendre. Voilà. Diallo, laissons-lui une chance. Donc pour moi, Areola, Thiago Silva, c'est terminé. Après, on va arriver sur les latéraux. Thomas Meunier, qui a fait une première saison Paris Saint-Germain très très bonne, mais que là, depuis 2 ans, il n'y est plus. Il a disparu, c'est un Playmobil, c'est Casper le fantôme, il n'y arrive plus. Il avait des qualités offensives, des qualités de rapidité, de prise de balle, ça allait vers l'avant, c'était très bon, mais là malheureusement, les blessures l'année dernière, il est passé complètement à côté de sa saison dernière, il est plus dans le move, donc malheureusement, il faut le vendre très très vite. Si tu trouves quelqu'un même à 10-15 millions, je pense qu'il faut le vendre. Complètement. Voilà, il est plus là. Il est plus là, le gars, même tu vois la mine, tu vois le... Il est plus là. C'est terminé. Pour moi, Meunier n'a plus rien à faire au Paris Saint-Germain. Il faut le remplacer. Juan Bernat. Alors moi, Juan Bernat, j'étais très critique envers lui les 2-3 premiers mois qu'il arrive au Paris Saint-Germain. Donc pour moi, c'est toujours limité défensif, mais malheureusement, quand même, il faut avouer que le gars se bat. Voilà. Vraiment, il se bat. C'est un battant. Ça, faut être très clair là-dessus. C'est un battant. Mais malheureusement, c'est limité défensivement aussi. C'est très limité. Après, tu as Kurzawa, qui est encore pire que Bernat. Donc, quoi qu'il arrive, Bernat, faut le laisser titulaire, parce que t'as pas mieux pour l'instant. Mais Meunier, faut le remplacer. Voilà. Donc, apparemment, Guerreiro, Attal, Paris cherche des latéraux. On a parlé de Enzoki, plus 20 millions d'euros à Nice pour récupérer Attal. On parle de 25 millions pour Rafael Guerreiro. Je pense que quand même, il faudrait y aller. Voilà, il faudrait y aller sur Guerreiro et Attal. C'est des bons investissements, c'est pas trop cher et je pense que tu prends pas trop de risques. Et à coup sûr, Guerreiro et Attal sont meilleurs que Meunier et Kurzawa, voire Bernat. Donc voilà. Donc Bernat, je peux le laisser, mais Meunier, je le mets avec Thiago Silva et Areola aux ordures, à la poubelle. On arrive au milieu de terrain de mercredi. Alors là, Verratti, Marquinhos, Draxler. Donc Marquinhos n'a rien à faire en numéro 6, on est très d'accord là-dessus. Il faut le remettre à son poste initial qui est défenseur central, même s'il a pu dépanner numéro 6 l'année dernière, parce qu'on manquait de sentinelle, mais il faut remettre Marquinhos à son poste initial. Voilà, c'est très clair, il faut être très clair là-dessus.
Après, Draxler, bon bah Draxler, tu n'as plus rien à faire au Paris Saint-Germain. Draxler, il faut le vendre. Je suis persuadé que à un pigeon anglais, à un Southampton ou à un Newcastle, tu peux le vendre entre 35 et 40 millions d'euros. Je pense que c'est possible. Voilà, je pense que c'est possible. Mais Draxler n'a plus rien à faire au PSG. On a vu, apparemment, d'après nos informations, que Marco Verratti n'a pas compris pourquoi Tuchel n'a pas sorti Draxler avant. Et Verratti aurait parlé avec un coéquipier du vestiaire dont nous ignorons le nom, dans le parking du stade, qu'ils n'ont pas compris. Verratti a dit, mais j'ai pas compris pourquoi il a mis Draxler, et j'ai pas compris le système de jeu. L'autre lui aurait répondu, bah comme d'hab, hein, ça change pas. Donc c'est bien une pique à Draxler, et aussi surtout à Tuchel. Donc on sait que c'est Marco Verratti le premier, mais on sait pas qui c'est le deuxième. On n'a pas d'informations là-dessus. Donc Draxler n'a plus rien à faire au Paris Saint-Germain, il faut qu'il parte. Voilà, il n'a plus rien à faire là. Après, Marco Verratti. Donc moi, Marco Verratti, on me dit, ce gars est un gars en or. C'est un joueur en or, qui a de l'or dans les pieds. Il a de l'or dans les pieds, c'est un phénomène. Et les poteaux, moi je veux bien que ce soit un phénomène. Les 3 ou 4 premières saisons au Paris Saint-Germain ont été exceptionnelles. Mais c'est quoi le palmarès de Marco Verratti? Moi par exemple, on me dit Marco Verratti est 20 fois meilleur que Paul Pogba. Mais d'accord, mais c'est quoi le palmarès de Paul Pogba et c'est quoi le palmarès de Verratti? Paul Pogba est champion du monde, à une finale de Ligue des Champions. Marco Verratti n'a jamais fait de Coupe du Monde. N'a jamais fait d'Euro, je crois. Si je me trompe pas, si il a fait l'Euro 2016, j'ai un doute, mais il n'a pas fait de Coupe du Monde. Il n'a pas fait encore d'Euro en tant que titulaire. Donc voilà. Marco Verratti, à part prendre un jaune par match, a crié auprès de l'arbitre. Même si des fois il te fait des très bons matchs contre Dijon, contre Strasbourg. Voilà, je suis désolé, on en attend beaucoup plus. On en attend beaucoup plus. Et je suis sûr qu'avec un gros coach qui a du caractère style Simeone, Jürgen Klopp, Zidane, Deschamps, Pochettino, tu peux le remettre dans le droit chemin. Ancelotti n'a pas réussi, Laurent Blanc n'a pas réussi, même Laurent Blanc se rappelle dans ses propos qu'il a dit qu'il en avait marre, qu'il n'arrêtait pas de lui dire d'arrêter, de parler auprès de l'arbitre, mais il n'y a rien à faire. Donc tant qu'il n'y aura pas un coach qui ait les cojones de lui faire fermer sa grosse bouche à Verratti, et de continuer et de montrer son talent une fois pour toutes, et arrêter de prendre des cartons jaunes tous les matchs, il va falloir lui dire à un moment donné d'arrêter. Le mec il a quel âge là? Il a 26 ans. Il va falloir se dire à un moment que ce gars, il va falloir quand même qu'il commence à vraiment monter en gamme et à prouver quelque chose au plus haut niveau. Donc, Draxler, je le mets avec Areola et Thiago Silva et Thomas Meunier dans les indésirables. Marco Verratti et Marquinhos, je les garde, bien sûr, je remets Marquinhos dans l'axe. Et Verratti, je lui laisse encore une chance, parce que je suis sûr qu'avec un top coach, le gars peut revenir sur le droit chemin. Maintenant, au niveau de l'attaque, Kylian Mbappé, Di Maria, Cavani. Donc, comme je l'ai dit, Edinson Cavani, état d'esprit exceptionnel, buteur exceptionnel, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, encore buteur la première journée contre Nîmes, mais sur un penalty, encore buteur contre Rennes dimanche dernier, mais malheureusement sur un cadeau de Noël et d'anniversaire de Benjamin Da Silva, sinon il ne marque pas, sinon dans le match il a été fantomatique au Trophée des Champions, il a été fantomatique contre Nîmes, où il rate une occasion inratable, ainsi que contre Rennes au Trophée des Champions, et là aussi, dimanche, il a été fantomatique. Et si Benjamin Da Silva lui offre pas le cadeau de Noël dont on parle, jamais il marque. Donc moi, Cavani, il veut pas partir, il veut rester jusqu'à la fin de son contrat, pour partir en MLS apparemment, c'est dommage. Je pense qu'il aurait fallu le vendre, malgré tout le respect que j'ai pour lui, malgré tout l'amour des supporters qu'ont pour lui. Mais je pense que maintenant c'est terminé. Il a 32 ans certes, mais là je vois que depuis 2-3 matchs, j'ai quand même beaucoup de doutes sur la capacité à continuer au PSG avec Edinson Cavani. Donc au pire, s'ils n'arrivent pas à le vendre et que s'il ne veut pas partir, essaye de le prolonger pour le vendre. Ou sinon, bah mets-le sur le banc quoi. Après, André Di Maria et Kylian Mbappé, les deux un peu moins pourris que les autres. Donc Kylian Mbappé a essayé de faire quelque chose dimanche en tentant des accélérations, tout ça et tout, mais n'a pas vraiment été au niveau non plus. Certes, il a été très seul, très seul. Il faut aussi qu'il y ait un collectif qui est derrière, je suis désolé. Puis Di Maria aussi a essayé, mais avec beaucoup d'échecs, beaucoup de ballons perdus. Donc voilà. Donc pour moi, les indésirables qu'il ne faut plus au Paris Saint-Germain, Areola, Thiago Silva, Thomas Meunier, Kurzawa, Draxler, Cavani sur le banc. Le reste, je peux leur laisser encore une chance. Voilà les potos. Voilà ce que je voulais dire. Et si tu restes avec cette équipe-là, sans renfort dans les 15 prochains jours, ça risque d'être très compliqué parce que tu vas retrouver des équipes qui vont jouer un peu comme Rennes, comme Strasbourg, qui ont la niaque, qui se battent, qui donnent tout. Des équipes défensives où ça va être
très difficile, surtout avec ce 4-3-3, de casser le verrou. Donc moi, si je peux donner un conseil à Monsieur Tuchel, on va me dire « Ouais Sacha, tu te prends pour qui avec ta tête de blond là et ton faux pull Hermès? Tu te prends pour qui? Tu crois que t'es entraîneur? Vas-y sur le terrain. » Eh bah oui, moi je le dis. Et insulte-moi en commentaire, il n'y a pas de souci. Je suis meilleur que Thomas Tuchel. Et Thomas Tuchel sait qu'il va se faire virer quoi qu'il arrive, au maximum à la fin de saison, même s'il refait une bonne petite saison, un petit peu normale, on va dire, acceptable. C'est sa dernière saison quoi qu'il arrive. Peut-être qu'il sera viré avant, mais voilà. Prends des risques, frérot. Porte tes cojones. C'est pas normal que Kamavinga, 16 ans, te bloque le milieu de terrain. C'est pas normal que Gay ne soit pas sur le terrain dimanche, alors que M'Baye le soit. Ils ont été dans la même équipe. Dimanche, à la CAN, ils étaient dans la même équipe. Et M'Baye, ça l'a pas empêché d'être performant et de marquer un super but. Voilà. Donc on aura beau me dire en commentaire, ouais, tu connais rien. Ouais, t'es un menteur, toi. Oh, ces commentaires-là, je les adore. Je les adore, frérot. Moi, je serais Thomas Tuchel. Porte tes cojones, frérot. Porte tes grosses cojones. À moins que t'en aies pas. Prends des risques. Le gardien, change-le. Ça peut pas être pire. Change-moi ce système de jeu. Passe en 3-4-3 ou peut-être en 3-5-2 comme t'avais fait les 6 premiers mois. Mets-moi Marcin Bulka dans les buts. Fais-moi une défense à 3. Abdou Diallo, Marquinhos. Et quand Kimpembe reviendra de blessure, mets-moi Presnel Kimpembe. Même si on va me dire, mais t'es un fou, Presnel Kimpembe, il nous a gâché la saison. Contre Manchester, au match retour, il a été catastrophique. Contre Rennes, il a été catastrophique. Oui, mais Thiago Silva est catastrophique aussi. Et je suis sûr qu'avec un gros coach, c'est ça le problème. C'est que Presnel Kimpembe a des qualités. Vous n'allez pas me dire que le match contre Barcelone, où il a verrouillé Messi, c'était un miracle. Il y a quand même quelques qualités là-dedans. Voilà. Tu peux partir avec une défense à 3, Abdou Diallo, Marquinhos, ou pourquoi pas Nzoki, même s'il part pas. Mais en premier lieu, peut-être Kimpembe, Abdou Diallo, Marquinhos. Sur les côtés, De Becker, il sert à quoi? Tu peux mettre Dagba. Et Kerrer sur le côté, il va savoir. Mais bon, Kerrer, c'est vrai que c'est quand même catastrophique. Pourquoi pas tenter Dagba et Bernat? Qu'est-ce que t'as à perdre? Dagba et Bernat, au moins t'es sûr qu'ils vont se taper sur le terrain. Dagba a été extraordinaire lors de sa rentrée contre Manchester United. Et Dagba a été le meilleur joueur de la finale de Coupe de France. Et arrêtez de me dire, il a pas d'expérience Boulka, il a pas d'expérience Dagba. Ça vous rappelle quelque chose Mbappé quand il dit, tu me parles pas d'âge, tu me parles pas d'âge. L'âge n'a rien à voir là-dedans les potos. Si t'es bon, t'es bon. T'es mauvais, t'es mauvais. Regardez Kamavinga, 16 ans. 16 ans le gars. Il a fait 3 matchs exceptionnels là. Les 2 derniers matchs en Ligue 1 et au Trophée des Champions. Et il a 16 ans. Donc arrêtez. Arrêtez avec l'âge, ce n'est pas concevable. Au milieu de terrain, tu peux partir avec un milieu de terrain en attendant que Herrera revienne, Gay, Verratti. Donc tu partirais avec Boulka, Diallo, Marquinhos, Kimpembe, à défense à 3, Bernat à gauche, Dagba à droite, milieu à 2, Verratti, Idrissa Gueye. Tu peux me mettre Mbappé, tu l'enlèves à gauche, tu le mets dans l'axe numéro 9, et sur les côtés, tu peux me mettre Sarabia, et Neymar. Et je t'assure que ça peut fonctionner. Et après, tu peux faire la rotation avec Herrera au milieu. Tu peux faire De Becker aussi. Il sert à quoi De Becker? Fais-le jouer. Qu'est-ce que t'as à perdre? En quoi il est plus mauvais De Becker que ce qu'il y a sur le côté gauche? En quoi De Becker est plus mauvais que Kurzawa? Kurzawa n'avance plus. Donc voilà. Et après, à la fin, tu peux rentrer un Cavani revanchard d'être sur le banc, un Di Maria qui te fait la folie, et faire la rotation avec Sarabia. Même Di Maria au milieu de terrain peut dépanner. Donc Monsieur Tuchel, fais des choix. T'es sous la sellette. T'es sous la sellette. T'es une bombe, t'es un volcan qui va partir en éruption. Donc prends des risques, poteau. Prends des risques une fois pour ta vie. Porte tes cojones, frérot. Voilà les poteaux. Voilà ce que je ferai. Et voilà, je pense que ce qu'il faut faire. Donc voilà les poteaux. Donc, ça c'est mon équipe que j'annonce si jamais Paris n'arrive pas à recruter. Par contre, s'il y a des Donnarumma, des Dybala, des Guerrero, des Attal qui arrivent, ça change la musique. C'est vrai que Guerrero, Attal sur les côtés, ça ferait un bien fou. Avec Donnarumma dans les buts ou Navas. Puis un Paolo Dybala, ce sera encore plus magnifique. Donc voilà les potos. Si on a kiffé la vidéo, bah, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la saison du PSG. Qu'est-ce qui va se passer pour Tuchel? Des futurs recrues ou des futurs départs? Je compte sur vous. Tu mets un pouce bleu,
tu viens sur Instagram si tu veux participer à Fusion Foot tout à l'heure. Et puis les potos, je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Et à plus tard dans Fusion Foot et à plus tard pour de prochaines vidéos Neymar, Mercato. Tchuss!